29 juin 2014, non loin de la ville irakienne d'Al-Qaim, un petit groupe de combattants appartenant au groupe Al-Dawla al-Islamiyya fil Iraq wal Sham, l'État islamique en Iran et au Levant, plus connu sous le nom de l'acronyme arabe Daesh, dressait l'étendard noir de l'organisation djihadiste sur un poste frontière entre la Syrie et l'Irak. Le lieu était situé sur la ligne supposée des accords Sykes-Picot, signés en mai 1916 entre la France et la Grande-Bretagne. Le poste était ensuite rasé au bulldozer. Voici ce que lançait l'un des hommes du groupe Daesh. Ce n'est pas la première frontière que nous brisons, et ce ne sera pas la dernière si Dieu le veut. La vidéo de propagande fut immédiatement diffusée sur Internet avec le titre La fin de Sykes-Picot. Contre les frontières nationales héritées de la colonisation, nul ne doit diviser la Oumma, la communauté musulmane. Aucune frontière n'est absolue, aucune entité nationale ne l'emporte devant Dieu. Quelques semaines plus tard, en septembre 2014, à 2000 km de Al-Qaim, éclatait une guerre civile au Yémen entre le groupe rebelle des Houthis, et le président Hadi, pourtant investi à la faveur de la révolte populaire de 2011. En un an, le pays se retrouvait brisé, en proie à une crise humanitaire sans précédent et renoué avec sa vieille fracture opposant le Yémen du Nord au Yémen du Sud, frontière pourtant abolie en mai 1990 après un long processus de réunification. L'année 2014 a donc vu au Moyen-Orient s'effondrer les certitudes territoriales acquises depuis la fin de la Première Guerre mondiale. La rapidité et la profondeur de cette remise en cause est telle qu'elle impose un retour sur la question de la construction politique du Moyen-Orient contemporain. Car les groupes rebelles et les terroristes ne nient pas l'histoire de la région. Au contraire, ils s'y réfèrent et ils y retournent en permanence. Mais leurs références puissent bien avant le début du XXe siècle. Leurs modèles sont loin en amont, avant les nations centralisées et les humiliations subies, avant les guerres perdues contre les troupes américaines et avant la naissance d'Israël. La remise en question, la remise en cause des frontières au Moyen-Orient est allée si loin qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Mais quel arrière? La région a vécu au XXe siècle sur un ordre post-colonial élaboré par les Européens entre 1916 et 1922. Mais auparavant, le Moyen-Orient fut le terrain de conquête des Ottomans, des Mongols avant eux, et encore des croisés, des Turcs seldjoukides et de tant d'autres. Les analystes s'attachent à montrer en quoi les crises récentes dérivent des frontières contemporaines, parfois pour mieux dénoncer les manipulations européennes, mais ils oublient que le Moyen-Orient a toujours été l'objet d'enjeux géopolitiques et de reconfigurations territoriales dès l'Antiquité et durant le Moyen Âge. Alors ce qu'on vit depuis 2011, c'est une de ces phases d'accélération du jeu politique courante dans la région. La géographie se redessine dans l'urgence et la guerre avant une nouvelle stabilisation qui durera plusieurs décennies. L'histoire en a connu d'autres, souvent sous l'effet de pouvoirs étrangers. Le Proche-Orient arabe, depuis des siècles, ne maîtrise plus son propre espace, encore moins son environnement.